Mais tu es là à te pousser à bout pour des trucs qui n'ont aucun sens. Tu as envie de réaliser des choses, mais tu minimises et tu fais passer toute la France avant toi. Tout ça pour être le PQ après. Salut petits crassés, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, la tomate oignon, comme toujours, mais aujourd'hui, ça fait bien longtemps que je ne me suis pas assise ici pour vous faire une petite vidéo. Et je me dis, étant donné que l'été est terminé, on est littéralement en octobre, il est temps qu'on parle de certaines choses, d'accord? Parce qu'il s'est passé pas mal de choses pendant cet été. Oui. Je pense que les dernières vidéos que vous avez vraiment eues, c'était des vidéos concernant la Japan Expo. D'ailleurs, que j'ai recommencé à publier à partir de maintenant. Mais je pense que vous avez remarqué, sur ma chaîne, généralement, les vidéos sont plutôt happy. Damn, il était long le happy. Hein. Bref, voilà, c'est plutôt joyeux généralement sur ma chaîne. Mais je pars du principe que même si ma chaîne a pour but vraiment de vous aider à encaisser les gifles quotidiennes de la vie, je me dois aussi de partager certaines expériences, bien qu'elles ne soient pas très positives, pour vous éviter de finir dans les sauces dans lesquelles moi je finis, ou moi j'ai fini par le passé, d'accord? Donc, installez-vous, nous allons parler de self-care. Voilà. Bon, je pense que vous vous en doutez, je le dis tous les jours, je suis un petit produit blédard, d'accord? Hashtag Camer Forever. Le secteur sur le continent. Bref, voilà. Et je pense que vous avez remarqué que chez moi, ou en tout cas, j'ai l'impression, en tout cas, ça change petit à petit, mais tout ce qui est santé mentale et santé en général, sur le self-care, prendre soin de soi, etc., c'est pas vraiment un sujet qu'on aime aborder. C'est pas que c'est pas un sujet auquel on aime aborder, c'est un sujet où on plisse les yeux. Tout simplement, voilà. Et du coup, moi, je vais juste parler à toi qui regarde cette vidéo est juste pour toi. C'est-à-dire qu'on va oublier pendant 2 minutes la société dans laquelle on vit, ton background familial, ton background culturel, peu importe toute la pluie de background que tu peux avoir. Donc là, on est juste à deux, toi et moi. D'accord. Si en plus, tu es l'enfant aîné, avec d'autres frangins derrière, toi, tu es obligé de t'asseoir. Toi, tu n'as pas le droit de quitter les lieux. Toi, tu dois t'asseoir et ne pas... Tu dois visser ta fesse sur le canapé et ne pas bouger. D'accord? Bref. Je pense qu'il y a une chose qu'on ne nous dit pas assez. C'est que le fait de prendre sur toi et d'accepter un certain quota de manque de respect quotidien et manque de respect dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel, familial, affectueux, amoureux, amical, voilà, peu importe, ok, ça finit toujours par avoir une conséquence. Ça finira toujours par avoir une conséquence. Chaque fois que tu feras passer le bien-être des autres avant le tien, jusqu'au point où ça devient limite un pattern et où les gens s'attendent à ce que tu le fasses, parce que oui, vous avez tous au moins une personne pour laquelle c'est le cas. On a tous au moins une ou deux personnes qu'on va aimer à un point où on va faire passer tout avant cette personne. Pour celles et ceux pour qui ce n'est jamais arrivé, vraiment bravo à vous. Vraiment, je vous envie. Restez comme ça, ne changez rien, d'accord? Restez comme ça, voilà. Mais pour ceux du fond qui sont dans la catégorie dont je suis en train de parler, restez assis. Voilà. Ça ne sert à rien. Voilà. Ce sacrifice-là que vous êtes en train de faire, à faire passer cette personne toujours avant vous, en vous disant qu'elle finira par comprendre les sentiments que vous avez pour elle, le niveau de sacrifice que vous avez fait pour elle. Non. Si vous avez besoin de autant vous sacrifier pour que cette personne vous aime un minimum, ou juste ait de la considération pour vous, ce que vous faites ne sert à rien. Oui, je vous laisse le temps d'encaisser la nouvelle, parce que oui, on vous dit toujours... Oui, ça finira par payer, elle finira par comprendre, elle finira par... Elle ne finira pas par comprendre. 80% du temps, la personne est au courant de tes sentiments, elle est au courant du sacrifice que tu fais, mais c'est considéré comme acquis parce que tu l'as toujours fait et tu vas toujours le faire. Donc du coup, c'est normal. La notion de sacrifice, là, on la décale, d'accord? Et en fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est que très souvent, on reçoit des signaux de notre corps, de notre conscience, qui nous fait comprendre qu'en fait, ça, là, ce que tu es en train de faire, là, ça me plaît pas du tout.
Le fait que tu fasses passer les autres avant moi ne me plaît pas du tout. Le fait que tu mettes entre parenthèses des choses qu'on a envie de faire pour les autres ne me plaît pas du tout. Sauf qu'en fait, plus vous allez prendre l'habitude de faire passer toute la France avant vous, moins vous aurez envie de faire les choses pour vous-même, parce que vous vous direz, au moins quand je fais ça, les gens me regardent, les gens s'intéressent à moi, les gens m'aiment. Si vous continuez comme ça, il va se passer quelque chose dont personne ne vous parle jamais. On va pas parler d'un burn-out, parce que je ne pense pas que ce soit un burn-out. Vous n'aurez plus l'énergie pour faire quoi que ce soit. Vous n'aurez plus l'énergie pour faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que même les choses que vous aimez faire de base, vous n'arriverez plus à les faire. Les petits plaisirs de la vie que vous avez quotidien, là, vous n'arriverez plus à les faire. C'est-à-dire que vous voudrez juste une chose, c'est faire les trucs pour survivre, c'est-à-dire payer vos factures, etc., vous coucher et dormir. Ça, si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver à un niveau où vous allez être dégoûté de toutes les choses que vous aimez. Vous allez même limite commencer à vous punir et à vous priver des choses qui vous donnent envie de vous réveiller le matin. Et ça, je sais, personne ne va vous le dire ça. Non, parce qu'en fait, on est dans une société où on aime exploiter les autres. C'est la passion locale, c'est-à-dire... À qui va plus exploiter qui? Votre boulot à vous, c'est de vous préserver. Préservez-vous. Parce que si vous ne vous protégez pas, personne ne le fera pour vous. Personne ne le fera pour vous. C'est votre boulot premier. C'est-à-dire que vous voyez l'amour qu'a une mère pour son nouveau-né, le petit bébé là qui ne peut pas se défendre, qui est vulnérable envers le monde entier. Vous voyez la primitivité si jamais il se passe quelque chose, c'est-à-dire que la dame est capable de soulever un camion pour dégager son fils d'en dessous d'une voiture. C'est ce niveau d'énergie que vous devez avoir pour vous. Voilà. Et je sais que c'est pas quelque chose qu'on vous dit parce que généralement, les gens veulent que vous vous sacrifiez. Ils veulent que vous preniez sur vous. Ils veulent que vous encaissiez les coups. Ils veulent que vous restiez tapis du quartier. Mais moi, ça, je ne vois pas l'intérêt. Bien sûr, il faut choisir ses batailles. Hein. Choisissez vos batailles. On ne va pas se battre face à n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quelle occasion. Santé. À n'importe quelle occasion. Non, ça n'a pas de sens. Mais votre bien-être passe avant tout. La santé mentale, là, les gens minimisent ça, mais bébou, c'est vraiment la chose la plus précieuse qui soit avec ton temps. C'est-à-dire que à partir du moment où la santé mentale, là, elle commence à être entamée, il n'y a plus rien qui marche. La moindre activité te prend de l'énergie. Le moindre fait, le moindre geste, la moindre interaction te demande une énergie maximale. Oui, j'aime bien manger ma glace quand elle est légèrement liquide. Ça a un flot. C'est comme si je buvais un milkshake glacé, mais caliente. Bref. On a tous des objectifs dans la vie. On a tous envie de faire des choses. Et si vous ne prenez pas soin de votre santé mentale, et surtout si vous ne mettez pas des limites au niveau du manque de respect que vous pouvez tolérer dans votre vie, à un moment, la machine va s'éteindre. Et quand la machine va s'éteindre, vous serez obligé de ne rien faire. Et il n'y a pas pire que la sensation de perdre son temps. Quand tu as l'impression de perdre du temps. Non, tu ne perds pas du temps. Tu fais reset. Tu appuies sur le bouton reset. Et croyez-moi, à partir du moment où ça touche à la santé mentale, c'est un peu comme la santé en général, tu es obligé de t'arrêter. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Et je trouve que, certes, les gens commencent à comprendre que la santé, c'est essentiel, donc sans la santé, on ne peut rien faire. Mais je trouve que la santé mentale, c'est quelque chose qu'on minimise beaucoup. Parce que pour résumer ma situation à moi, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo. De tout l'été. De tout l'été. Alors que c'est la période où, littéralement, on a le plus de visibilité. Mais à un moment, j'étais obligée de me dire, attends, là, ça va pas. Tu sens que tu es au bout du bout. Et que si tu continues comme ça risque de te dégoûter de quelque chose que tu adores faire. Tu adores faire des vidéos. Tu tapes littéralement des barres en montant tes vidéos. Tu rigoles seul à 23h30 à faire peur à ta voisine. Mais, tu es là à te pousser à bout pour des trucs qui n'ont aucun sens.
Tu as envie de réaliser des choses, mais tu minimises et tu fais passer toute la France avant toi. Tout ça pour être le PQ après. Donc, je vous dis ça plus en tant que conseil. La vie des autres et la perception qu'ont les autres de vous n'a pas vraiment d'importance. Les gens qui vous aiment vous connaissent. Et ils vous aiment parce qu'ils savent qui vous êtes. Toute autre personne qui est là à juger, à commencer à parler parce que vous avez fait A, parce que vous n'avez pas osé faire B, ou bien parce que vous ne vous sacrifiez pas assez pour tel alors qu'on ne demande pas la même chose aux autres, cela faut les regarder de loin. Regardez-les de loin. Parce que quand demain vous aurez des problèmes de santé, que ce soit mental ou physique, parce que oui, l'impact psychologique a un effet aussi sur votre corps physique. À cause du stress, à vous choper des maladies chroniques et compagnie. Si vous ne faites rien, vous finirez par avoir un impact. Vous verrez un impact. Votre santé, votre bien-être, c'est votre travail, c'est votre priorité. Et si vous ne prenez pas le temps de prendre soin de vous physiquement, mentalement, émotionnellement, à un moment, ça va péter. Mention spéciale aux hommes au fond de la salle. Ça s'applique à vous aussi. À toujours encaisser, on sait où ça finit. Je laisse tout ce temps pour vous, histoire de... Moi, c'est pour vous que je dis ça. Maintenant, si vous ne voulez pas écouter ce que je viens de dire, à chacun son chacun. Mais au moins, on ne pourra pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Parce que moi, ce que je viens de passer cet été... Anyway. Et dans ces moments-là, vous êtes seul. Sachez-le. Parce que les gens ne comprennent pas ce par quoi vous êtes en train de passer. Vous savez, chez nous, c'est tant que ce n'est pas palpable, ça n'existe pas. Donc, s'il vous plaît, même si vous n'y pensez pas forcément, prenez le temps pour vous. Prenez le temps de réaliser les choses que vous voulez réaliser. Prenez le temps d'avancer. Prenez le temps d'évoluer. Prenez le temps de prendre soin de votre état physique, mental et émotionnel. Régulez vos émotions. Apprenez à réguler vos émotions seul. Seul. N'attendez pas que ce soit les autres qui vous aident à réguler vos émotions, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et vraiment arrêtez de faire passer les autres avant vous. Peu importe de qui il s'agit. Je dis bien, peu importe de qui il s'agit. Parce qu'à partir du moment où ça devient une habitude, la personne considérera toujours ça comme acquis. Et elle réalisera tout le niveau de sacrifice le jour où elle devra le faire. Ou alors, le jour où vous arrêterez de le faire. On va repartir sur le fun. Ok, la prochaine vidéo, je suis déjà prête. Non, je vous montrerai mes petits achats de cet été. Parce que oui, il y a eu la Japan Expo, mais entre temps, j'ai acheté d'autres trucs, j'ai acheté des livres. Donc, je vais vous montrer tout ça en vidéo. Ce sera plus simple. Et je suis contente d'être de retour. J'espère que je vous ai manqué quand même, un minimum. Parce que moi, vous m'avez manqué. Vos commentaires m'ont manqué. Je me suis tapé pas mal de barres. Mais vous noterez que j'ai quand même continué à publier un peu de shorts. Genre des vidéos que j'avais fait sur TikTok. Je mettais de temps en temps parce que je ne voulais pas que vous soyez totalement dépaysés. Vous restez mes bébés quand même. Hein. Crasse Forever, soutien. Okay. En tout cas, que la crasse vous accompagne. J'aimerais savoir, vous, si vous avez été déjà touché par ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Et si jamais vraiment c'est le cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller voir des professionnels. Dès que vous sentez que ça commence à être difficile, parfois, vous n'êtes pas obligé de passer par tout seul. Vraiment, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez trouver de l'aide, même juste trouver quelqu'un qui vous écoute. Ça soulage. Ça soulage d'avoir au moins une personne qui vous écoute. Ok? Encore une fois, je ne suis pas une professionnelle de la santé, mais je pense que parfois, il faut aborder des sujets où les gens sont mal à l'aise en général. Et je trouve que les gens sont extrêmement mal à l'aise dès que ça parle de santé mentale. Voilà. Dès que... Voilà. L'expression péter les plombs existe pour une raison.
pour que quelqu'un pète les plombs, il faut souvent qu'il y ait une accumulation d'éléments déclencheurs. Et quand ça pète là, on a toujours tendance à se concentrer juste sur le fait que la personne a pété les plombs. Et on ne va pas se demander pourquoi est-ce que la personne a pété les plombs. On ne regarde pas la pile de choses qu'elle a supportées, toutes les couleuvres qui sont passées, toutes les choses par lesquelles elle est passée et elle a supporté. Non. On va juste retenir qu'elle a pété les plombs. N'oubliez jamais ça. Donc non, prenez soin de vous, préservez-vous. Et vraiment, j'espère que ce qui nous reste, comme moi, pour cette année, on va pouvoir se taper des barres ici dans les lieux. On est ensemble par le lien capillaire. Que la grâce vous accompagne. Love you!